Vous vous sentez coincé, dans votre zone de confort, aspirant, à la croissance et au changement, mais ne sachant pas comment vous libérer. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Dans le message d'aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 principes clés qui vous aideront à sortir de votre zone de confort et à libérer votre plein potentiel. Beaucoup d'entre nous se contentent de mener une vie confortable et prévisible. Mais au fond, nous savons que la véritable croissance et le succès se trouvent en dehors de notre zone de confort. Croyez-moi, je comprends la peur et l'incertitude qui accompagnent le fait de s'aventurer dans l'inconnu. Mais je sais aussi que les récompenses qui nous attendent sont bien plus grandes que l'inconfort temporaire que nous pouvons ressentir. Alors, si vous êtes prêts, à reprendre le contrôle de votre vie et à apporter un changement positif, cette vidéo est pour vous. À la fin, vous aurez une compréhension claire de ce qu'il faut pour sortir de votre zone de confort et commencer à vivre la vie que vous désirez vraiment. Commençons en commençant par la 5e clé pour sortir de votre zone de confort et grandir, qui est de vous entourer de personnes soutenantes. Cette clé est souvent négligée, mais elle est cruciale pour votre développement personnel et votre succès. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Alors, qui vous entourez-vous? Vous élèvent-ils ou vous retiennent-ils? Permettez-moi de vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, je travaillais comme employé de stock dans un grand magasin. J'étais satisfait de mon travail et de ma vie jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme d'affaires prospère qui a changé ma perspective. Il m'a dit, « Jim, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous voulez réussir, vous devez vous entourer de personnes réussies. » Ces mots m'ont marqué, et j'ai pris la décision de changer mon cercle d'influence. J'ai recherché des individus inspirants et réussis, et j'ai été stupéfait de l'impact que cela a eu sur ma vie. J'ai commencé à penser plus grand, à rêver plus grand, et à agir vers mes objectifs. Je ne me contentais plus de faire juste le minimum. Je voulais exceller et atteindre la grandeur. Et tout a commencé en m'entourant de personnes soutenantes. Quand vous vous entourez de personnes soutenantes, vous créez un environnement qui favorise la croissance et le succès. Ces personnes vous pousseront à être votre meilleur, moi. Elles vous mettront au défi de penser différemment. Et elles vous tiendront responsables de vos actions. Elles seront là pour célébrer vos succès et vous soutenir dans vos échecs. Elles vous inspireront et vous motiveront à continuer quand vous aurez envie d'abandonner. D'un autre côté, quand vous vous entourez de personnes négatives et non soutenantes, vous limitez votre potentiel. Ces personnes vous décourageront, vous dissuaderont de prendre des risques, et vous feront douter de vos capacités. Elles seront promptes à souligner vos défauts et vos échecs, et elles n'hésiteront pas à vous ramener à leur niveau. En conséquence, vous vous retrouverez coincé. Dans votre zone de confort, ayant peur de faire le saut vers vos rêves. Permettez-moi de vous poser cette question. Voulez-vous vivre une vie de médiocrité ou une vie de grandeur? Voulez-vous regarder en arrière sur votre vie et vous demander « et si ?» ou voulez-vous regarder en arrière sans regret, sachant que vous avez donné le meilleur de vous-même? Le choix vous appartient, mes amis, et tout commence par les personnes que vous choisissez de vous entourer. Maintenant, je comprends que cela peut ne pas être facile de rompre les liens avec des personnes négatives et non soutenantes, surtout si ce sont des membres de la famille ou des amis de longue date. Mais vous devez vous rappeler que votre vie et vos rêves sont en jeu. Vous devez de vous entourer de personnes qui vous aideront à grandir et à devenir la meilleure version de vous-même. Alors, comment pouvez-vous vous entourer de personnes soutenantes? Avant tout, vous devez être clair, sur vos objectifs et vos valeurs. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, il devient plus facile d'attirer des personnes partageant les mêmes objectifs et valeurs que vous. Ces personnes seront votre tribu, votre système de soutien et vos supporters.
Recherchez des événements de réseautage, des séminaires et des ateliers où vous pouvez rencontrer des individus ayant des intérêts similaires. Rejoignez un groupe de réflexion ou un programme de mentorat où vous pouvez apprendre auprès de personnes réussies et soutenantes. Enfin, soyez vous-même une personne soutenante. La loi de l'attraction stipule que qui se ressemble s'assemble. Si vous voulez vous entourer de personnes soutenantes, vous devez aussi être une personne soutenante. Encouragez et soutenez les autres, célébrez leur succès et soyez là pour eux lors de leurs échecs. En étant une personne soutenante, vous attirerez des personnes soutenantes dans votre vie. Ce qui nous mène à la quatrième clé pour sortir de votre zone de confort et grandir, qui est apprendre des échecs. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais beaucoup d'entre nous sont freinés par la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. Nous restons dans notre zone de confort, jouant la sécurité et n'atteignant jamais vraiment notre plein potentiel. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'échec n'est pas quelque chose à craindre. L'échec est une partie nécessaire du chemin vers le succès. Pensez-y. Chaque personne réussie que vous connaissez a connu l'échec à un moment de sa vie. Thomas Edison a échoué plus de 0 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Walt Disney a été renvoyé d'un journal pour manque de créativité. Oprah Winfrey s'est fait dire qu'elle n'était pas adaptée à la télévision. Mais ont-ils laissé leurs échecs les définir? Non, ils les ont utilisés comme des marches vers la grandeur. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. C'est une partie du succès. C'est à travers l'échec que nous apprenons, grandissons et devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Alors, pourquoi en avons-nous peur? On nous enseigne dès notre plus jeune âge que nous devons toujours réussir, que l'échec est un signe de faiblesse. Mais je suis là pour vous dire que l'échec est un signe de courage. Il faut du courage pour sortir de sa zone de confort et essayer quelque chose de nouveau. Il faut du courage pour risquer l'échec en poursuivant ses rêves. Et il faut encore plus de courage pour se relever après un échec et essayer à nouveau. Mais c'est exactement ce que nous devons faire si nous voulons atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. Je veux que vous réfléchissiez à un moment où vous avez échoué. Peut-être était-ce une relation ratée, une tentative d'affaires avortée ou un examen raté. Comment vous êtes-vous senti? Déçu, découragé, peut-être même embarrassé? Mais laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous appris quelque chose de cet échec? Avez-vous grandi en tant que personne? Je parie que oui. Et voilà, mes amis, la beauté de l'échec. L'échec n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Tout comme un bébé apprenant à marcher, nous devons trébucher et tomber avant de pouvoir faire nos premiers pas. Et tout comme ce bébé, nous devons continuer à nous relever et à essayer à nouveau jusqu'à ce que nous puissions marcher, puis courir vers nos rêves. Mais apprendre de l'échec ne consiste pas seulement à nous relever et à essayer à nouveau. Il s'agit d'analyser nos échecs et de comprendre pourquoi ils se sont produits. Quelles erreurs avons-nous commises? Comment pouvons-nous faire mieux la prochaine fois? Ce sont les questions que nous devons nous poser pour grandir et nous améliorer. Je veux que vous réfléchissiez à une personne réussie que vous admirez. À quoi pensez-vous que leur chemin vers le succès ressemblait? Je peux vous garantir que ce n'était pas un chemin lisse et droit. Ils ont connu des échecs, des revers et des obstacles, tout comme vous et moi. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé ces échecs les arrêter. Ils les ont utilisés comme des opportunités pour apprendre et grandir. Et c'est cela qui les a finalement conduits au succès. Ne laissez pas l'échec vous retenir ou vous définir. Utilisez-le comme un outil pour la croissance et l'amélioration. Prenez des risques, sortez de votre zone de confort et n'ayez pas peur d'échouer. Parce que chaque échec vous rapproche un peu plus du succès.
Ce qui nous amène à la troisième clé pour sortir de votre zone de confort et grandir, qui est de faire de petits pas. Nous avons tous des rêves et des aspirations, de grands objectifs que nous voulons atteindre et une vision de la vie que nous voulons vivre. Mais souvent, nous sommes submergés par l'énormité de ces objectifs et finissons par rester dans notre zone de confort. Nous trouvons des excuses, nous procrastinons et nous nous convainquons que nous ne sommes pas encore prêts. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, il n'y a pas de moment parfait pour commencer. Le moment est maintenant, et la clé pour commencer est de faire de petits pas. Vous voyez, le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Cela peut sembler cliché, mais cela contient tellement de vérité. Nous pensons souvent que pour accomplir de grandes choses, nous devons faire de grands bonds. Mais la vérité est que ce sont les petits pas constants qui nous mènent vers nos objectifs. Ce sont les habitudes quotidiennes, les petites actions et les petits choix que nous faisons qui façonnent nos vies. Pensez-y, si vous voulez perdre du poids, vous ne commencez pas par courir un marathon. Vous commencez par faire une promenade autour du pâté de maison. Si vous voulez écrire un livre, vous ne commencez pas par écrire le livre entier en une seule séance. Vous commencez par écrire une page chaque jour. Si vous voulez créer une entreprise, vous ne commencez pas par investir toutes vos économies. Vous commencez par faire des recherches, planifier et prendre de petits pas vers votre objectif. Il en va de même pour sortir de votre zone de confort et grandir en tant que personne. Il peut sembler intimidant de sortir de votre zone de confort, mais si vous faites de petits pas, cela devient plus gérable. Vous n'avez pas à faire un grand saut, vous devez juste faire un petit pas à la fois. Alors, quels sont ces petits pas? Comment les prenons-nous? Avant tout, vous devez avoir une compréhension claire de vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quelle est votre vision pour votre vie? Une fois que vous avez une image claire, divisez-la en objectifs plus petits et réalisables. Cela le rendra moins intimidant et plus atteignable. Ensuite, vous devez passer à l'action. Ce n'est pas suffisant d'avoir simplement un objectif. Vous devez agir pour l'atteindre. Rappelez-vous, les petits pas mènent à de grands résultats. Donc, au lieu d'attendre le moment parfait, agissez maintenant. Commencez par le plus petit pas possible et ensuite, construisez dessus. Par exemple, si votre objectif est de créer une entreprise, vous pouvez commencer par faire des recherches sur votre industrie. Identifiez votre marché cible ou créer un plan d'affaires. Ceux-ci peuvent sembler être de petits pas, mais ils sont cruciaux pour atteindre votre objectif plus important. Un autre aspect important de prendre de petits pas est de développer une mentalité de croissance. Cela signifie être ouvert à l'apprentissage, faire des erreurs et essayer à nouveau. Quand nous faisons de petits pas, nous avons plus de chances de faire des erreurs. Et c'est correct. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Au lieu d'être découragés par ces erreurs, nous devrions les voir comme des opportunités de grandir et de s'améliorer. Comme le dit le dicton, échouer en avant. De plus, prendre de petits pas nous permet également de construire de l'élan. Quand nous accomplissons de petites victoires, cela nous motive à continuer. Cela nous donne la confiance pour prendre de plus grands pas vers nos objectifs. Donc, même si le progrès peut sembler lent au début, ayez confiance que cela conduira éventuellement à une croissance et un progrès significatif. La cohérence est la clé pour accomplir quelque chose de valable. Ce n'est pas seulement de faire quelque chose de temps en temps, c'est de le faire tous les jours. Quand nous prenons de petits pas de manière cohérente, cela devient une habitude et cette habitude mène au succès. Mes amis, sortir de votre zone de confort et évoluer en tant que personne n'est pas facile.
Cela demande du courage, de la détermination et une volonté de faire de petits pas vers vos objectifs. Mais je peux vous assurer que les récompenses en valent la peine. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités, expériences et croissance. Vous devenez une meilleure version de vous-même, et cela, personne ne peut vous l'enlever. Ce qui nous amène à la deuxième clé pour sortir de votre zone de confort et évoluer, qui est de fixer des objectifs clairs. Les objectifs sont la carte routière du succès. Ils nous donnent une direction, un but et de la motivation. Sans objectif, nous sommes sans but, errant dans la vie sans destination claire. Mais fixer des objectifs ne suffit pas. Nous devons fixer des objectifs clairs, spécifiques et atteignables. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà fixé une résolution du nouvel an? Peut-être que vous vouliez perdre du poids, commencer une nouvelle entreprise ou apprendre une nouvelle compétence, mais combien d'entre nous suivent réellement nos résolutions? La vérité est que la plupart d'entre nous échouent parce que nous fixons des objectifs vagues et irréalistes. Par exemple, si votre objectif est de perdre du poids, ce n'est pas assez spécifique. En revanche, si votre objectif est de perdre 20 livres en 3 mois en faisant de l'exercice 3 fois par semaine et en suivant un régime équilibré, c'est un objectif clair et spécifique que vous pouvez viser. Nous nous donnons une cible à atteindre. Nous créons un sentiment d'urgence et de responsabilité. Et surtout, nous nous donnons une raison de sortir de notre zone de confort. Permettez-moi de partager avec vous une histoire personnelle sur le pouvoir de fixer des objectifs clairs. Quand j'étais jeune homme, j'avais le rêve de devenir millionnaire. Mais j'étais coincé dans un emploi sans avenir, à peine capable de joindre les deux bouts. Je savais que pour réaliser mon rêve, je devais faire quelque chose de radical. Je devais quitter ma zone de confort, alors j'ai fixé un objectif clair de devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans. Je l'ai écrit, je l'ai visualisé, et j'ai travaillé vers cet objectif chaque jour. Et vous savez quoi? J'ai atteint mon objectif à l'âge de 31 ans, mais ce n'était pas facile. J'ai dû prendre des risques, travailler plus dur que jamais et affronter mes peurs et mes doutes. Mais parce que j'avais un objectif clair, j'ai pu surmonter ma zone de confort et atteindre le succès. Il y aura des défis et des revers en chemin. Mais avoir un objectif clair vous donnera la motivation et la détermination de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Alors comment fixons-nous des objectifs clairs? D'abord, commencez par identifier ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quels sont vos rêves et aspirations? Que voulez-vous réaliser dans les 5, 10 ou 20 prochaines années? Écrivez-le et soyez aussi spécifique que possible. Ensuite, divisez votre objectif en étapes plus petites et atteignables. Cela rendra votre objectif moins intimidant et plus gérable. Par exemple, si votre objectif est de créer une entreprise, vos étapes plus petites pourraient être de faire des recherches sur votre marché, créer un plan d'affaires et obtenir du financement. Ensuite, définissez une échéance pour chaque étape et tenez-vous responsable. Cela pourrait signifier fixer des délais ou trouver un partenaire de responsabilité pour vous aider à rester sur la bonne voie. Et surtout, passer à l'action. Ce n'est pas suffisant de simplement fixer des objectifs. Vous devez agir pour les atteindre. Maintenant, je sais que sortir de votre zone de confort peut être effrayant. Il est naturel de ressentir de la peur et des doutes lorsque vous essayez quelque chose de nouveau. Mais souvenez-vous, la peur n'est qu'un sentiment. Elle ne doit pas contrôler vos actions. Et voici la beauté de fixer des objectifs clairs. Chaque fois que vous atteignez un objectif, vous gagnez en confiance et en élan. Vous commencez à croire en vous et en vos capacités. Et avant que vous ne le sachiez, vous réaliserez des choses que vous n'auriez jamais pensé possibles.
Ce qui nous amène à la clé numéro 1, pour sortir de votre zone de confort et progresser, qui est d'embrasser l'inconfort. Nous avons tous une zone de confort, un endroit où nous nous sentons en sécurité, en confiance et en contrôle. C'est là où nous sommes familiers avec notre environnement et nos capacités. Mais voici la chose, rien d'extraordinaire ne se produit jamais dans notre zone de confort. La croissance et le succès se trouvent en dehors de notre zone de confort. Ce n'est que lorsque nous sortons de notre zone de confort que nous pouvons vraiment découvrir notre potentiel et atteindre la grandeur. Mais pourquoi est-ce si difficile pour nous de quitter notre zone de confort? La réponse est simple. L'inconfort. Nous avons peur de l'inconfort, de l'inconnu, de l'échec. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'inconfort n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt quelque chose à embrasser? Embrasser l'inconfort est la clé numéro 1 pour sortir de votre zone de confort et progresser en tant qu'individu. C'est la clé pour libérer votre plein potentiel et atteindre vos rêves. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser, mais Jim, pourquoi voudrais-je volontairement me mettre dans des situations inconfortables? Cela semble fou. Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi. Premièrement et avant tout, l'inconfort est un signe de croissance. Lorsque nous sommes confrontés à l'inconfort, cela signifie que nous nous poussons au-delà de nos limites. Et c'est là que la croissance se produit. Tout comme un muscle, notre zone de confort doit être étirée et mise au défi pour devenir plus forte. Et plus notre zone de confort devient forte, plus nous sommes capables de gérer l'inconfort, et plus nous pouvons réaliser. Pensez-y, lorsque vous avez commencé à apprendre à faire du vélo, c'était inconfortable et difficile. Mais avec de la pratique et de la persévérance, vous avez réussi à maîtriser cela. Et maintenant, faire du vélo vous vient naturellement. Le même principe s'applique à tous les aspects de nos vies. Que ce soit commencer un nouvel emploi, apprendre une nouvelle compétence, ou sortir de notre zone de confort de toute autre manière, embrasser l'inconfort est le seul moyen de croître et d'atteindre nos objectifs. Deuxièmement, l'inconfort conduit à de nouvelles expériences et opportunités. Lorsque nous restons dans notre zone de confort, nous nous limitons à ce que nous connaissons déjà et avec quoi nous sommes à l'aise. Mais lorsque nous embrassons l'inconfort, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences et opportunités que nous n'aurions jamais eues autrement. Ces nouvelles expériences peuvent nous conduire à de nouvelles passions, de nouvelles compétences et de nouvelles relations qui peuvent enrichir nos vies de façon que nous n'aurions jamais pensé possible. Par exemple, disons que vous avez toujours été intéressé par la prise de parole en public, mais que vous avez eu trop peur d'essayer. En sortant de votre zone de confort et en embrassant l'inconfort de parler devant une foule, vous pourriez découvrir un talent caché et une passion pour la prise de parole en public. Cela pourrait vous ouvrir des opportunités pour devenir un conférencier motivant, un leader dans votre communauté ou même un conférencier TED. Les possibilités sont infinies lorsque nous embrassons l'inconfort. Enfin, l'inconfort développe la résilience et la confiance en soi. Plus nous sommes capables de gérer l'inconfort, plus nous devenons résilients. Nous apprenons à nous adapter et à surmonter les défis. Et cela renforce notre confiance et notre croyance en nous-mêmes. Lorsque nous nous poussons en dehors de notre zone de confort et que nous réussissons, nous prouvons à nous-mêmes que nous sommes capables d'atteindre tout ce que nous nous fixons comme objectif. Cette confiance et cette résilience se répercutent alors dans d'autres domaines de nos vies, faisant de nous des individus plus forts et plus réussis. Maintenant, je sais qu'embrasser l'inconfort est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Cela demande de la pratique et des efforts, mais la bonne nouvelle, c'est que l'inconfort est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. Alors, comment commençons-nous à embrasser l'inconfort et à sortir de notre zone de confort?
La première étape consiste à identifier ce qui nous rend inconfortable. Est-ce la prise de parole en public? Prendre un nouveau projet au travail? Rencontrer de nouvelles personnes? Quoi que ce soit, commencez petit et faites des petits pas. Par exemple, si la prise de parole en public vous rend mal à l'aise, commencez par parler devant un petit groupe avec des amis ou de la famille. À mesure que vous devenez plus à l'aise, augmentez progressivement la taille de votre public. La deuxième étape consiste à changer votre mentalité. Au lieu de considérer l'inconfort comme quelque chose de négatif, voyez-le comme un signe de croissance et d'opportunité. Rappelez-vous que l'inconfort est temporaire, mais la croissance et les opportunités qui en découlent sont durables. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous poussent hors de votre zone de confort. Comme le dit le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Entourez-vous de personnes qui vous défient et vous inspirent à être meilleur et qui vous soutiennent dans votre parcours vers la croissance personnelle. N'oubliez jamais que la plus grande croissance se produit lorsque nous sommes prêts à être inconfortables. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet que je crois être un frein pour beaucoup d'entre vous dans la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. C'est quelque chose que j'ai vu maintes et maintes fois au fil des ans. Et cela, mes amis, c'est le perfectionnisme. Cela vous empêche de passer à l'action. Le perfectionnisme est une mentalité qui exige que tout ce que nous faisons soit impeccable, sans aucune erreur. C'est la croyance que tout ce qui est moins que la perfection n'est pas suffisant. Bien que cela puisse sembler être une qualité positive, la vérité est que le perfectionnisme est un piège dangereux qui peut nous empêcher de vivre nos meilleures vies. Le perfectionnisme est enraciné dans la peur de l'échec, de faire des erreurs et de ne pas être assez bon. Lorsque cette peur nous contrôle, nous sommes paralysés, nous concentrant tellement sur l'atteinte de la perfection que nous oublions de passer à l'action. Nous restons bloqués à l'étape de la planification, essayant sans fin de tout rendre parfait avant même de commencer. En conséquence, nous n'accomplissons jamais rien. De plus, le perfectionnisme conduit souvent à la procrastination. Nous nous persuadons que nous ne pouvons pas commencer un projet tant que tout n'est pas parfait, l'idée parfaite, le plan parfait et le timing parfait. Mais la réalité est que la perfection est inatteignable. Pendant que nous attendons la perfection, le temps passe et nous manquons d'opportunités et d'expérience. Un autre danger du perfectionnisme est qu'il crée des attentes irréalistes pour nous-mêmes. Nous créons une image idéalisée de ce que nos vies devraient être, et lorsque la réalité est en deçà, nous nous sentons comme des échecs. L'autocritique constante diminue notre estime de soi et notre confiance en nous. Mais voici la vérité, le perfectionnisme est une illusion. Un objectif inaccessible qui nous laisse insatisfaits et inadéquats. Les imperfections sont ce qui nous rend uniques et intéressants. Je ne dis pas que nous ne devrions pas viser l'excellence et faire de notre mieux, mais il y a une grande différence entre viser l'excellence et viser la perfection. L'excellence consiste à faire de notre mieux et à s'améliorer continuellement. C'est le progrès, pas la perfection. Alors, que pouvons-nous faire pour surmonter le perfectionnisme et commencer à passer à l'action vers nos objectifs et nos rêves? La première étape est de reconnaître que le perfectionnisme est un problème. Il est important de reconnaître que notre peur de l'échec et notre besoin de perfection nous retiennent. Une fois que nous en sommes conscients, nous pouvons commencer à changer notre état d'esprit. La prochaine étape est de lâcher prise sur notre besoin de contrôle. Le perfectionnisme est souvent enraciné dans notre désir que tout se déroule exactement comme prévu. Mais la vérité est que la vie est imprévisible, et les choses ne se déroulent rarement comme prévu. Nous devons apprendre à lâcher prise sur notre besoin de contrôle et à embrasser l'inconnu. C'est dans l'inconnu que nous pouvons trouver de nouvelles opportunités et expériences.
Une autre façon de surmonter le perfectionnisme est de se concentrer sur le progrès, pas sur la perfection. Au lieu de viser la perfection, visez le progrès. Célébrez vos petites victoires et améliorations en cours de route. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de progresser vers vos objectifs. Enfin, apprenez à embrasser vos imperfections. Elles sont ce qui vous rend unique et beau. Au lieu d'essayer de les cacher ou de les corriger, embrassez-les. Acceptez vos bizarreries, vos défauts et vos erreurs. Ils font tous partie de ce que vous êtes et devraient être célébrés. Dans une société qui nous bombarde constamment de messages de perfection, il est important de se rappeler que la perfection est un mythe. Les imperfections sont ce qui nous rend humains et intéressants. Embrassez vos imperfections et utilisez-les comme des opportunités de croissance. La peur de l'échec est quelque chose que nous avons tous connu à un moment donné de nos vies. C'est une émotion humaine naturelle conçue pour nous protéger du danger. C'est là que cela devient un problème. Alors comment surmonter cette peur de l'échec? Comment nous libérer de son emprise et libérer tout notre potentiel? Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, c'est possible. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques étapes pratiques que vous pouvez prendre pour vaincre votre peur de l'échec et commencer à vivre une vie de dessein et d'épanouissement. La première étape pour surmonter la peur de l'échec est de comprendre que l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du succès. Pensez-y, chaque personne réussie que vous admirez a échoué à un moment de son parcours. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils n'ont pas laissé leurs échecs les définir. Ils ne les ont pas laissés les arrêter d'avancer. Au contraire, ils ont utilisé leurs échecs comme des marches vers leur objectif ultime. Alors, mes amis, je veux que vous changiez de perspective en ce qui concerne l'échec. Au lieu de le voir comme quelque chose à craindre, voyez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Accueillez vos échecs et utilisez-les comme un outil pour devenir meilleur, plus fort et plus sage. La deuxième étape pour surmonter la peur de l'échec est d'identifier la cause profonde de votre peur. Est-ce la peur du jugement? Est-ce la peur de ne pas être assez bon? Est-ce la peur de perdre tout ce pour quoi vous avez travaillé? Quelle qu'en soit la raison, il est important d'identifier la cause profonde afin que vous puissiez y faire face de front. Une façon de le faire est de visualiser le pire scénario possible. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver si vous échouez? Et ensuite, demandez-vous, pouvez-vous le gérer? La plupart du temps, la réponse est oui, et cette réalisation seule peut aider à atténuer certaines de vos peurs. La troisième étape est de passer à l'action. Comme le dit l'adage, l'action guérit la peur. Plus nous restons assis à ruminer nos peurs, plus elles deviennent grandes. Mais lorsque nous passons à l'action, nous reprenons le contrôle de nos peurs et nous nous prouvons que nous sommes capables de les surmonter. Alors, mes amis, je vous encourage à faire ce premier pas, aussi petit qu'il puisse paraître. Que ce soit s'inscrire à ce cours que vous vouliez suivre, démarrer cette entreprise dont vous rêviez ou avoir cette conversation difficile avec un être cher, passez à l'action. Et je vous promets, plus vous le ferez, plus cela deviendra facile. La quatrième étape pour surmonter la peur de l'échec est de vous entourer des bonnes personnes. Comme le dit l'adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Donc, si vous voulez surmonter votre peur de l'échec, entourez-vous de personnes qui l'ont déjà fait. Trouvez un mentor qui peut vous guider, un système de soutien qui peut vous encourager, et une communauté qui peut vous tenir responsable. Avoir les bonnes personnes dans votre coin peut faire toute la différence en ce qui concerne la surmonter la peur de l'échec. Et enfin, mes amis, la dernière étape pour vaincre votre peur de l'échec est d'avoir confiance en vous-même. Croyez en vos capacités, vos forces et votre résilience. Croyez que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Et que même si vous échouez,
Vous avez ce qu'il faut pour rebondir et essayer à nouveau. Souvenez-vous, l'échec n'est pas la fin. C'est juste un détour sur la route du succès. Et la seule façon de vraiment échouer est d'abandonner. Alors, ayez confiance en vous-même et continuez à avancer, peu importe combien de fois vous pouvez trébucher et tomber. Pensez-y. Ils ont fait des erreurs, affronté des échecs et connu des revers. Mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à embrasser ces imperfections et à les utiliser comme des marches vers le succès. Ils n'ont pas laissé leurs défauts les retenir. Au contraire, ils les ont utilisés comme carburant pour se propulser vers l'avant. L'une de mes citations préférées est de Winston Churchill, qui a dit « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte ». Cette citation encapsule parfaitement l'essence de l'acceptation de l'imperfection. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et le long de ce voyage, nous rencontrerons des échecs et des revers. Mais c'est notre courage de continuer, d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer qui nous mènera finalement au succès. Je veux que vous pensiez à la personne la plus réussie que vous connaissez. Maintenant, pensez à ces imperfections. Pouvez-vous même en nommer une? C'est parce que leurs imperfections ne les définissent pas. C'est leur détermination, leur résilience et leur persévérance qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui. Alors pourquoi craignons-nous l'imperfection? Pourquoi laissons-nous cela nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel? C'est parce que nous avons été conditionnés à croire que c'est quelque chose dont il faut avoir honte. On nous a appris à cacher nos défauts et à présenter une image parfaite au monde. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'imperfection n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose à célébrer. Nos imperfections nous rendent uniques. Elles nous rendent humains. Elles nous donnent du caractère et de la profondeur. Et surtout, elles nous donnent l'opportunité de grandir et de nous améliorer. Sans imperfection, il n'y aurait pas de place pour la croissance. Nous deviendrions stagnants et complaisants. Lorsque nous embrassons l'imperfection, nous nous donnons la liberté de faire des erreurs et d'en apprendre. Nous ne craignons plus l'échec. Au contraire, nous le voyons comme une étape nécessaire vers le succès. Mais embrasser l'imperfection ne concerne pas seulement notre croissance personnelle. C'est aussi comment nous voyons et traitons les autres. Lorsque nous abandonnons notre propre besoin de perfection, nous pouvons aussi abandonner notre jugement envers les autres. Nous pouvons les voir comme des êtres imparfaits tout comme nous, et les accepter pour ce qu'ils sont. Cela crée un monde plus compatissant et compréhensif, où nous pouvons tous nous soutenir et nous encourager mutuellement. Alors, comment pouvons-nous commencer à embrasser l'imperfection dans nos propres vies? La première étape est de renoncer au besoin de perfection. Cessez de vous comparer aux autres et concentrez-vous sur votre propre cheminement. Acceptez vos défauts et voyez-les comme des opportunités de croissance. Et surtout, soyez gentils avec vous-même. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus sévères. Mais nous devons apprendre à être nos plus grands supporters. Un autre aspect important de l'acceptation de l'imperfection est de nous entourer de personnes qui nous acceptent pour ce que nous sommes. Nous sommes grandement influencés par les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Il est donc essentiel de nous entourer d'individus positifs et solidaires qui embrassent eux-mêmes l'imperfection. En conclusion, mes amis, je veux vous laisser avec cette pensée: l'imperfection n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce qui nous rend humains et ce qui nous donne l'opportunité de grandir et de réussir. Alors, embrassons nos imperfections, célébrons-les et utilisons-les à notre avantage, alors que nous continuons notre cheminement de développement personnel. Rappelons-nous que la perfection n'est pas le but. C'est plutôt le courage d'embrasser l'imperfection qui nous mènera au vrai succès et à l'épanouissement. Merci. Point.